Message pour les parents qui sont inquiets pour leurs enfants. Je suis tombée sur la vidéo d'un papa qui avait l'air tellement, comment dire, il était tellement déprimé et triste par le constat en disant qu'il avait deux enfants et demandait aux parents de ne pas s'investir totalement, de ne rien investir sur leurs enfants parce que lui, il a beau faire, ses enfants sont influençables et que les jeunes d'aujourd'hui sont influençables et que lui, il a été éduqué avec les valeurs que son père lui a transmis, de ce que son père lui-même avait déjà eu de son grand-père, telle une transmission. Donc du coup, il était vraiment désespéré en disant qu'aujourd'hui, c'est l'État c'est l'école ce sont les amis qui éduquent et qu'il y a plus grand-chose à faire. Vraiment, il était défaitiste. Moi, j'ai envie de rassurer les parents en disant que continuez d'éduquer. L'éducation, c'est vraiment la plus grande valeur. C'est vraiment, on va dire, que le plus gros patrimoine qu'on peut laisser à nos enfants. Bien sûr que les enfants, ils vont faire leur chemin. Bien sûr que c'est pas tout ce qu'on va leur dire, qu'on va leur donner, qu'on va leur expliquer. C'est pas pour ça qu'ils vont marcher sur nos pas, sur nos traces et qu'il va rien leur arriver. Simplement, c'est comme si on leur donnait un sac avec plein de clés, d'outils qui va rester dans ce sac-là. Ça rentre et ils vont le ranger dans ce sac. Ils s'en occupent pas pour l'instant. C'est que de la transmission. Ok, on parle, on transmet, ils prennent, ils rangent, et ainsi de suite. Et ils continuent de grandir et on continue de les éduquer. À un moment donné, quand ils vont être insérés dans la société, quand ils vont faire leurs premiers pas, c'est à ce moment-là, quand ils vont trébucher, ils vont se rappeler de l'outil que vous leur avez donné. Et à chaque pas, quand ils vont être confrontés à quelque chose, là, ils savent que dans leur sac, où ils ont eu à ranger tout ce que vous leur avez donné, eh ben, il y a un outil dedans. Comment s'en servir? Comment réagir? Que dire? Que faire? Et bien sûr qu'ils vont apprendre des choses par eux-mêmes. Parce qu'un être humain évolue. Un être humain commence à se transformer, à se connaître, à, à se polir, à trouver son essence quand lui-même vit des expériences. Nous, notre éducation qu'on leur transmet, c'est pour éviter le plus gros mal. Donc, au fait, c'est au moindre mal. Parce qu'on ne peut pas vivre leur vie à leur place. Ça, c'est certain. Et c'est sûr que c'est la peur qu'on a. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on est déçu parce qu'on se dit que non, mais ils sont ingrats. Et c'est le terme qu'il a utilisé, ce père. Ils sont ingrats. Non, ils sont pas ingrats. La société a changé. Il faut savoir dans quelle époque nous sommes. À l'époque de notre époque, on va dire les années 80, les années 90, les années 70 qui ne sont pas si loin que ça, c'était la soumission, c'était respecter. Il y avait l'ordre, il y avait le patriarche, il y avait le père qui travaillait, la mère qui ne travaillait pas, on devait obéissance. Aujourd'hui, le monde a changé. L'être humain aussi a pris conscience qu'il est intelligent, qu'il n'est pas obligé de suivre, qu'il a le droit de dire non, de dire oui. Et c'est à cette époque-là que nous sommes. C'est pour ça que vous verrez des jeunes qui, quand vous traversez, si vous vous poussez pas, ils ne se poussent pas. Parce que eux, c'est à égal égal. C'est de respect à respect. Tu ne peux pas être un adulte et penser que c'est toi qui as plus d'autorité ici sur ce chemin, alors que c'est toi normalement qui devrais me montrer comment faire. Donc si tu te décales, je mime ce que tu fais, ta position, ta posture, et je me décale aussi. Voilà. Tu me dis pardon, je te dis pardon. Tu me regardes droit dans les yeux, je soutiens ton regard. Et beaucoup de parents sont vraiment attristés, déçus, ont peur en se disant mais il n'y a plus rien à faire. La télé les éduque, les réseaux les éduquent, l'État empêche qu'on puisse éduquer nos enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas, on baisse les bras, on fait plus rien. On les nourrit, on les soigne, on les habille, on leur donne le gîte et le couvert. Et puis, pour le reste, on laisse tomber. Non, ne laissez pas tomber. Parce qu'un être humain reste un être humain, peu importe l'époque. Et la plus grande valeur pour l'enfant, ce que l'enfant attend, et c'est ça qui reste en l'enfant. Et même, on n'a qu'à regarder nos cas. Quand nos parents nous ont délaissés, quand nos parents nous ont aimés en vieillissant, c'est la chose qui reste.
Ah, mon père m'a tellement aimé, il m'a couvé. Ah, ma mère, elle m'a tellement aimé, elle m'a tellement couvé. Ah non, moi, ma mère, elle m'a tellement délaissé, elle ne voulait pas de moi. Ah, mon père, franchement, il a jamais voulu me connaître. C'est la chose qui reste. Donc, l'éducation n'est jamais perdue. Ça les guide, c'est un guide au fait. Mais ça ne dit pas comment, c'est une espèce de notice qu'ils utilisent à leur façon. Simplement, ils ont une clé, voilà, des outils pour pouvoir avancer justement dans ce monde qui les sollicite tout le temps. Aujourd'hui, ils sont tellement sollicités. Vous savez même pas la charge mentale d'un enfant aujourd'hui. Et c'est ça que vraiment les parents doivent connaître. Ils doivent vraiment être indulgents avec leurs enfants. Oui, même si vous avez raison de parfois vous énerver parce que il faut répéter les mêmes choses, eh ben, n'hésitez pas, répétez, c'est pas grave. Au contraire, plus vous allez répéter, mieux c'est pour eux. Ils vont voir que vous ne vous découragez pas. Ils vont voir que vous les aimez. Et surtout quand vous les disputez, quand vous les reprenez, une fois que vous avez déjà réglé cette histoire, une fois que la dispute est passée, on passe à autre chose. Voilà, dans l'heure qui suit, si votre enfant a envie de vous faire un câlin, ouvrez les bras. Ou bien ne rabâchez pas, genre 2 heures après, ne lui rappelez pas l'incident ou la dispute pour laquelle vous avez eu à parler ou à le punir ou quoi que ce soit. Voilà. Donc vraiment, ici, c'est pour vraiment encourager les parents à pas baisser les bras, à continuer d'aimer très fort leurs enfants, malgré, on va dire, la nonchalance ils mettent dans vos conseils, dans votre éducation. Ils savent que vous voulez le meilleur pour eux. Et justement, un enfant, c'est quand il grandit, quand il atteint l'âge de jeune adulte, ou même adulte, ou même quand il est lui-même parent, il s'est dit, ouais, là, je reconnais que mes parents, ils m'aimaient vraiment. Parce que c'est à ce moment-là, parce que la conscience doit se faire. Voilà, un être humain, il évolue et chacun a son rythme. Voilà, votre rythme, il peut être rapide. Vous voulez peut-être des choses très vite, mais l'enfant, chaque être humain a son rythme d'évolution. Donc voilà, c'était Maki Dibri. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.